Bonjour, je suis Sirène Segovia Friginal et je voudrais vous montrer mon travail de l'analyse thématique du néant dans l'œuvre En attendant Godot de Samuel Beckett. Bon, En attendant Godot, c'est une œuvre du théâtre de l'absurde. Et pour introduire un peu l'œuvre, on va voir ce tableau qui s'appelle Des hommes en contemplant la lune de Caspar David Friedrich. Et bon, c'est le modèle d'inspiration de Samuel Beckett. On peut voir les similitudes des hommes, la lune, l'arbre. Bon. Pour développer mon travail, je vais utiliser la méthodologie de Jean-Pierre Richard, la méthodologie thématique. Bon, le thème pour la méthodologie thématique, c'est un signifie concret, individuel et implicite, qui exprime la relation entre un sujet et le monde sensible à travers des variations. L'horizon interne du thème se forme à travers des variations accompagnées par les modulations. C'est pour ça que l'objectif principal de mon travail, c'est montrer les différentes modulations du thème du néant en attendant Godot. Premièrement, on va définir le néant. Le néant, c'est le p-valeur de quelque chose ou l'absence totale et la vide. La première modulation, c'est le néant dans l'espace. Bon, l'œuvre se développe dans une route à la campagne, totalement vide, où le seul élément qu'on peut trouver, c'est un arbre. On peut voir cet élément dans cet extrait. Posons, où sommes-nous, Vladimir? Ça ne ressemble à rien, il n'y a rien, il y a un arbre, dont on peut voir le néant relationné avec l'espace. La deuxième modulation, c'est le soir. L'histoire se développe pendant le soir. Le soir est lié aussi au néant à cause de l'absence de lumière et surtout les sentiments qui sont liés à le soir, comme la tristesse, la mélancolie. Bon, la troisième modulation, c'est le néant de valeur absolue. Le personnage de Vladimir utilise un passage biblique de Laron, où Christ est crucifié avec des larrons. Seulement un larron est sauvé et l'autre est mort. Bon, seulement un des 4 évangélistes raconte l'histoire des larrons et les autres 3 ne disent rien. Mais les 4 étaient présents. Pourquoi on croit la version d'un seul évangéliste si les autres 3 étaient présents et ils ne parlent? Bon, l'arbre sans feuilles. L'arbre, comme on avait déjà dit, c'est un élément très important pour l'œuvre. Dans le premier acte, il est présenté comme un arbre sans feuilles, totalement mort. Et on peut voir Estragon, où sont les feuilles, Vladimir, il doit être mort. En plus, cet élément de l'arbre est utilisé pour les personnages comme une manière de se suicider, mais finalement, ils ne le font pas. Mais on peut voir que l'arbre est très lié à la mort. Le néant dans l'action. Bon, on peut dire que les personnages sont seulement des observateurs. Et si on trouve un résumé de l'histoire, on ne peut pas le trouver parce qu'il est une succession des actions sans sens et répétitif. Un clair résumé, c'est cet extrait. Vladimir, alors, on y va. Estragon, allons-y. Il ne bouge pas. Le suicide. Même si le thème du suicide est un thème très important et très triste, les personnages utilisent le thème du suicide comme un thème sans sens. En plus, ils trouvent quelques connotations sexuelles. Le néant dans l'identité. Même si les noms des personnages sont Vladimir et Estragon, ils répondent aussi aux noms comme
Catulle ou Albert, même s'ils ne sont pas ces noms. Par exemple, garçon, monsieur, Vladimir se retourne, monsieur Albert, Vladimir reprenons. Et finalement, l'union dans le temps. Même s'il est clairement indiqué que l'histoire se déroule dans des jours qui sont consécutifs, on peut voir quelques changements qui nous montrent un néant dans le temps. Un clair exemple, c'est le changement de l'arbre pendant les deux actes. Dans le premier acte, l'arbre, comme on avait déjà dit, se trouve sans feuilles, mais dans le deuxième acte, l'arbre se trouve totalement vide avec des feuilles. Donc, comment est-il possible que l'arbre change pendant une seule nuit? Pour conclure, on peut dire que cette offre est un clair exemple de l'expression artistique du néant, où l'auteur est capable de transmettre son inquiétude face à une réalité dans laquelle ni les lois les plus basiques, qui sont le temps ou l'espace, sont fixes. Et contre ça, on peut seulement étendre l'absurde et atteindre comme les deux personnages principaux.